Mia voulait aller à la fête que sa camarade de classe organisait, mais son père ne voulait pas qu'elle s'y rende. Mia a réfléchi un moment et s'est souvenu que ses grands-parents venaient d'emménager dans leur nouvelle maison de campagne de plain-pied. Elle a demandé à son père si elle pouvait leur rendre visite le week-end et celui-ci a accepté. Mais à la place, Mia est allée à la fête. Lorsqu'elle est rentrée chez elle après le week-end, son père lui a demandé si elle avait passé du bon temps. Mia a répondu qu'elle avait un peu aidé dans le jardin et qu'elle avait passé le reste de la journée à l'étage. Son père a tout de suite compris qu'elle mentait. Comment ? Mia a dit qu'elle était restée à l'étage, mais la maison de ses grands-parents est un cottage d'un seul niveau. Menteuse, ton nez s'allonge. 11 plus 3 font 2, 10 plus 5 font 3, mais voyons comment cela est possible. C'est logique quand on parle de l'heure. 11 heures plus 3 heures, c'est 2 heures. 10 heures plus 5 heures, c'est 3 heures. Un roi veut savoir lequel de ses 3 fils est le plus intelligent. Il prend 3 coffres et place sa couronne dans l'un d'eux. Sur chaque coffre, il y a une déclaration. Mais une seule de ces déclarations est véridique. 1. La couronne se trouve dans ce coffre. 2. La couronne ne se trouve pas dans ce coffre. 3. La couronne ne se trouve pas dans le coffre numéro 1. Chaque personne ne peut ouvrir qu'un seul coffre. Le fils qui découvrira où se trouve la couronne sera le prochain roi. Mais peux-tu résoudre cette énigme ? Si la première déclaration est vraie, les 2 autres devront être fausses. Ce n'est pas le cas puisque la deuxième déclaration se trouve être correcte. Donc, cette hypothèse est fausse. Si la deuxième affirmation est vraie, la couronne ne sera pas dans le premier coffre. Elle ne sera pas non plus dans le deuxième. Alors, elle devra être dans le troisième. Mais cela rendra la troisième affirmation correcte, bien qu'elle ne devrait pas l'être. Si la troisième affirmation est vraie, la première sera fausse et il n'y aura pas de couronne dans le premier coffre. La deuxième affirmation sera également fausse. Et voilà, il n'y a plus de doute, la couronne est bien dans le deuxième coffre. Voici une séquence de lettres. Quelles lettres faut-il ajouter ? La lettre manquante est F. Si tu la rajoutes à la suite, tu obtiendras la lettre E. James et Taylor étaient de bons amis à l'école primaire. Malheureusement, lorsque les enfants ont eu 10 ans, James et ses parents ont déménagé dans un autre état. Les amis ont perdu tout contact. 15 ans plus tard, James et Taylor se sont accidentellement croisés dans un café. C'était leur première rencontre depuis l'école. Ils se sont reconnus et ont commencé à parler. Il s'est avéré que Taylor était déjà marié et avait une fille. « Waouh !» a dit James. « Est-ce qu'elle ressemble à son père ?»« Oh non !» dit Taylor. « La fille est une mini-version de sa mère. »« Ah, donc elle doit être blonde avec des yeux bleus. » Cette fois, James avait raison. Comment a-t-il compris cela ? Taylor est une fille. Elle est la mère et James n'avait qu'à la décrire. Tu te trouves à l'extérieur d'une pièce avec 3 interrupteurs en position éteinte. Ta tâche consiste à trouver lequel allume la lumière dans la pièce. Tu peux actionner autant d'interrupteurs que tu veux, mais tu ne peux entrer dans la pièce et vérifier si la lumière est allumée qu'une seule fois. Comment peux-tu comprendre quel interrupteur commande l'ampoule ? Appuie sur 2 interrupteurs au hasard et attends quelques minutes. Ensuite, éteins-en un et entre dans la pièce. Si la lumière est allumée, l'interrupteur connecté à l'ampoule est celui qui est resté en position on. Si la pièce est sombre, il te suffit de toucher l'ampoule. Si elle est chaude, alors l'interrupteur de contrôle est celui que tu viens d'éteindre. Si l'ampoule est froide, le bon interrupteur est le seul que tu n'as pas touché. Esmée s'est perdue dans la forêt. Elle a erré toute la journée et finalement au crépuscule, elle a vu une maison effrayante. Une sorcière y habitait. La fille n'avait nulle part où aller. Elle est donc entrée dans la maison et a demandé de l'aide. La sorcière lui a dit que si elle parvenait à résoudre son énigme, elle serait libre de partir au matin. Voici l'énigme. 17-J70-M96-A162
J256-S354. Quelle est la lettre manquante? Le 17e jour de l'année est en janvier, le 70e jour de l'année est en mars, le 96e en avril, le 162e en juin et le 256e en septembre. Le 354e jour est en décembre. La lettre manquante est D. Une jeune fille a décroché son premier emploi de femme de ménage dans la maison d'une dame riche. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, elle a remarqué une collection de livres très chers. Elle a pris une pause pour regarder l'un d'entre eux et l'a remis sur l'étagère. La jeune fille a continué à travailler sans relâche jusqu'au soir. Il n'y avait personne d'autre à la maison. Après avoir terminé son travail, la bonne est retournée vers l'étagère et a découvert que le 6e livre avait disparu. Mais elle se souvenait parfaitement que le livre était là avant. C'était celui qu'elle avait regardé. Quand la dame est revenue, la jeune fille a avoué qu'elle avait perdu le livre. Mais la femme s'est contentée de rire et a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Il ne manquait rien. Comment cela se fait-il? La collection comptait 8 livres. Le 9e livre était en fait le 6e. La fille l'avait juste accidentellement rangé à l'envers. Juste avant Noël, la police a été informée qu'un célèbre voleur nommé Alfonso avait quitté le Chili. Il avait pris l'avion pour Los Angeles. La seule information dont disposaient les inspecteurs sur cet homme était qu'il portait une barbe. À l'aéroport, les policiers ont rencontré un groupe de personnes. Ils arrivaient de différents pays. Les inspecteurs ont remarqué 4 hommes barbus et les ont interrogés. Le premier a dit qu'il venait de Londres, le second a dit à la police qu'il venait du Chili, mais il s'appelait Cristiano. Le 3e homme a répondu qu'il venait de Suède et le 4e était aussi de Londres. La police n'a même pas eu besoin de vérifier leur billet d'avion pour identifier le criminel. Comment ont-ils deviné lequel c'était? C'est la période de Noël, mais l'homme qui est censé venir de Suède est habillé trop légèrement pour ce climat. Il a dû arriver du Chili où c'est l'été. Par une journée brumeuse, il y a eu un accident de la route. 2 conducteurs ont été emmenés à l'hôpital, chacun d'eux a eu une commotion cérébrale. Il est intéressant de noter que leur voiture n'avait même pas une seule égratignure. Que s'est-il passé? Les conducteurs allaient dans des directions opposées. Il y avait du brouillard, alors ils ont passé la tête par la fenêtre. Ils ne se sont pas remarqués et se sont cognés la tête. Aïe! Samantha est née le 27 janvier. Pendant les 20 premières années de sa vie, elle a fêté son anniversaire en hiver. Mais à partir de son 21e anniversaire, elle a commencé à le célébrer en été. Pourquoi? Elle a déménagé dans l'hémisphère sud, où c'est l'été en janvier. 2 sœurs, Ava et Nicole, sont des filles très honnêtes. Elles disent toujours la vérité, sauf un jour par an. Le jour de leur anniversaire, elles mentent systématiquement. Nous sommes le 17 septembre, et tu leur demandes quand est leur anniversaire. Ava répond que c'était hier, et Nicole dit que son anniversaire est demain. Le lendemain, tu leur redemandes, et elles te répondent exactement la même chose. Peux-tu deviner la date de leur anniversaire? Elles ne peuvent pas avoir 2 anniversaires. Cela signifie qu'un jour l'une d'elles a menti et le lendemain, c'était le tour de l'autre. Comme Ava a mentionné hier, son anniversaire doit passer en premier. Ainsi, l'anniversaire d'Ava est le 17 septembre et celui de Nicole le 18 septembre. Bethany, Tommy, Elisa et James ont passé toute la journée seuls à la maison. Leur mère ne les a pas laissés entrer dans sa chambre. Quand elle est revenue le soir, elle voulait manger sa barre de chocolat, mais elle n'était plus là. Elle est descendue et a demandé aux enfants qui avaient mangé sa friandise. Bethany a dit qu'elle avait passé toute la journée à faire ses devoirs d'algèbre et qu'elle n'avait rien mangé du tout. Tommy a répondu qu'il avait joué au football dehors. Elisa a dit qu'elle ne savait même pas où se trouvait le chocolat de sa mère. Et James a simplement affirmé que ce n'était pas lui. Leur mère a tout de suite su qui lui avait pris son chocolat.
Comment l'a-t-elle découvert? C'était Elisa. La mère n'a jamais mentionné le type de friandise qui manquait. Mais Elisa savait justement que c'était du chocolat. Le père de quadruplés identiques, Aurora, Belle, Chloé et Dana, a appelé le professeur et lui a demandé de laisser Dana partir plus tôt. Elle avait un rendez-vous chez le médecin. Le professeur ne pouvait pas différencier les filles. Pour s'amuser un peu, les quadruplés ont refusé d'avouer qui était qui, mais elles ont donné un indice à leur professeur. 1. Chloé se trouve quelque part au milieu. 2. Dana se trouve à gauche de Belle et à droite d'Aurora. 3. Aurora est juste à côté de Dana. Comment le professeur peut-il identifier les filles? Chloé est quelque part au milieu, et comme Dana a quelqu'un des deux côtés, elle doit être au milieu aussi. Si Chloé était la deuxième, Dana serait la troisième. Alors Dana serait à gauche de Belle, et Belle serait la quatrième. Alors Aurora doit être la première, mais ça ne marche pas parce qu'Aurora et Dana doivent être l'une à côté de l'autre. Si nous échangeons les places de Chloé et Dana, Dana sera juste à côté d'Aurora, mais toujours à gauche de Belle. Donc le bon ordre est Aurora, Dana, Chloé et Belle. Dana est la deuxième fille.